Je vais vous présenter maintenant l'échelle numérique de la confiance. C'est celle que nous utilisons pour représenter numériquement le degré de confiance. Elle va de 0 à 100% avec des zones successives. Entre 0 et 20%, c'est la zone de défiance, la zone de danger. À ce degré, les personnes ont tendance à se sentir acculées, comme si elles n'avaient pas d'autre alternative que de provoquer ou nuire. Dans cette zone, il est possible de devenir belliqueux, agressif. Les relations risquent sérieusement de se transformer en conflit durable ou simplement d'être rompues. On veut plus voir la personne en question, ou alors seulement en endossant un costume qui n'est pas le nôtre pour aller au conflit ouvert ou pour faire semblant. De 20 à 40%, on entre dans la zone de méfiance. La méfiance, c'est celle qui fait nous éloigner des autres ou les fait fuir de nous. Une zone de fuite, d'évasion, c'est le moment où on commence à détériorer les relations. On ne partage pas de projet, on communique pas d'informations précises, on n'invite pas aux réunions ou aux événements. Les relations sont limitées au strict minimum, sans enthousiasme ni d'une part ni de l'autre. Entre 40 et 60% se trouve la plage de prudence, de précaution, celle qui est représentée ici en gris. C'est une zone d'hésitation, de réflexion, de tergiversation. Il nous faut plus de temps pour consolider la relation, enfin, on est en phase de test. On ne sait pas encore si on doit se méfier ou faire confiance. Notez, de temps en temps, on peut être prudent et c'est pas forcément une mauvaise chose. Dans certaines situations, il est acceptable, voire normal ou même souhaitable de montrer et de maintenir un certain niveau de précaution. Dans des professions, imaginez comme enquêteur de la PJ, auditeur fiscal, juge, il est indispensable de savoir restreindre la confiance qu'on peut établir avec certaines personnes, non? Un nouveau job, de nouveaux collègues ou un historique peu favorable sont autant de bonnes raisons de ne pas se montrer trop confiant. En revanche, entre 60 et 90% se trouve la zone de compétence, celle où l'on prend confiance, où on se rapproche des gens et on reçoit leur confiance. Ici, elle est indiquée avec des nuances d'orange et c'est dans cette zone que se développent les relations les plus saines. Envie d'échanger des idées, de partager des moments forts, de faire des projets ensemble. En résumé, les conditions sont favorables pour avancer ensemble. Si on va plus loin, au-dessus de 90, on rentre dans une zone appelée ANC. Et dans cette zone, il y a 3 lectures possibles. Le A, d'abord, c'est l'excès de confiance qui peut pousser à l'arrogance. On a certainement à tort la prétention de dominer complètement la situation. Un exemple. Une personne qui pense recevoir 100% de la confiance de l'équipe avec laquelle elle travaille depuis une semaine ou même un mois. Ça reflète certainement plus sa volonté que la réalité. Se vanter d'avoir conquis ce niveau de confiance une période aussi courte traduit de l'arrogance. Le N, c'est l'excès de confiance qui peut pousser à la naïveté, c'est-à-dire un faible sens critique de la réalité. Une personne confiante à 100% dans sa capacité à pardonner son chef, ses collègues, son équipe. Cette personne a-t-elle réellement la pleine capacité de surmonter ses conflits? Est-ce qu'elle pourra, en toutes circonstances, tourner la page et recommencer sans amertume ou rancœur? Est-ce que c'est pas de la naïveté de sa part de croire que rien de qui a pu se passer ne pourra l'affecter dans ses relations professionnelles à l'avenir? Comment cette possible distorsion de la réalité, est-ce qu'elle va impacter sa relation avec les personnes les plus proches? Le C, quant à lui, c'est notre souhait à toutes et à tous, celui de la confiance consolidée, confiance idéale, saine, réciproque. Des associés qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes difficultés depuis 10 ans. Ils ont partagé les épreuves, les expériences, ils ont appris à se connaître, à savoir comment l'autre réagit, et ils ont consolidé de manière durable la confiance dans leur relation. Cette confiance consolidée a souvent besoin de temps et d'expérience pour se manifester. Avant ça, faire confiance de manière exagérée, que ce soit par arrogance, naïveté, peut être dommageable. Enfin, il y a un dernier degré, c'est au-dessus de 100%. On rentre dans l'hubris. L'hubris, c'est le symbole de la démesure, le pouvoir, prestige. Il associe narcissisme, arrogance, prétention, égoïsme, manipulation, mensonge, mépris. Il renvoie un sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité. C'est le cas des dictateurs en général, mais aussi des petits chefs. Vous savez, les petits chefs qui se croient tout puissants, invulnérables, on en connaît tous ça. Une des caractéristiques de l'hubris, c'est qu'il crée l'isolement, il crée la méfiance, voire la défiance. C'est ainsi que se boucle le cercle des degrés de la confiance.